Voilà, donc vous commencez à avoir l'habitude des projets de la CPTS. Nous, dans le groupe de travail sur l'accompagnement des aidants âgés, il a été choisi de travailler sur le sujet des aidants et leur accompagnement par le groupe de travail parce que, en fait, il y a un dispositif régional qui est expérimenté en ce moment qui s'appelle ICOP. Alors, vous en avez peut-être entendu parler et pour lequel la CPTS n'a pas pu participer et donc on a décidé d'intervenir et de travailler sur un parcours complémentaire à ICOP et d'aller sur l'accompagnement des aidants qui mettaient en difficulté ou en tout cas que les professionnels de santé, pour lesquels les professionnels de santé souhaitaient améliorer le repérage en fait et vraiment travailler sur la prise en charge. Donc l'idée de ce travail sur le parcours, c'était vraiment d'aller sur l'amélioration du repérage de la fragilité des personnes âgées aidantes et on est allé plus loin, on n'est pas allé que sur le repérage, mais aussi sur l'orientation vers les ressources. Donc ce qui avait été identifié, alors nous on a un plan d'action annuel et ce qui avait été identifié, c'est qu'il fallait qu'on travaille sur un parcours territorial, qu'on identifie les points de rupture et qu'on élabore un plan d'action territorial. Alors, on s'est regroupé 3-4 fois là depuis le début de l'année. On a rencontré aussi du coup les services CLIC, les DAC et les communes qui travaillent sur ces sujets-là. Et on a pu vraiment identifier quelles étaient les difficultés dans l'accompagnement des aidants, mais aussi quels étaient les leviers à la disposition de la CPTS pour favoriser une prise en charge vraiment plus fluide et que les aidants restent pas, que la situation des aidants ne se dégrade pas et qu'on ne se retrouve pas à avoir un accompagnement encore plus complexe parce que la santé de l'aidant se dégrade et du coup la prise en charge du patient ayant une pathologie est rendue encore plus difficile. Anne, je te laisse me compléter au fur et à mesure. Oui, Donc bien sûr. avec le groupe de travail, on a identifié alors ce qu'on appelle des points de rupture, c'est-à-dire se dire à quel moment dans la prise en charge d'un patient on rencontre, enfin en tout cas dans l'accompagnement d'un aidant, il y a des difficultés et des prises en charge qui sont complexes, rendues plus complexes. Donc, dans le cadre d'une prise en charge, le premier point de rupture qui a été identifié par le groupe de travail et en accord et en échange avec les communes qui travaillent, notamment les CTAS et les CLIC, qui travaillent dans la prise en charge et l'accompagnement social et médico-social des patients, des personnes. Le premier point de rupture qui a été identifié, c'est en fait, c'est les difficultés d'orientation ou le peu d'orientation suite à un repérage dans vos pratiques au quotidien d'un aidant qui pourrait être fragilisé. Donc, il y avait une méconnaissance de la part des professionnels de santé libéraux des ressources territoriales et aussi une méconnaissance des outils de repérage. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un ressenti par rapport aux aidants, enfin à l'aidant que vous côtoyez dans vos pratiques, mais ne pas pouvoir objectiver cette fragilité. Donc avec le groupe de travail, on a identifié du coup tout ce qui existait sur le territoire en termes d'accompagnement des aidants. On a de la chance, on a un petit territoire, donc c'est plus simple à travailler. Et on a aussi travaillé avec les référents sur les sujets en gérontologie sur l'outil du Minizarit de repérage des fragilités des aidants. L'idée, c'est de pouvoir sensibiliser l'ensemble des professionnels de santé à ces sujets et de pouvoir, on a fait des fiches mémo alors, qu'on a à peine finalisées, mais je vais vous montrer une première ébauche voilà, de ce qui existe sur le territoire pour l'accompagnement des aidants. Une fois qu'on a fait vraiment ce répertoire en fait, de ce qui existait, on s'est rendu compte avec les municipalités qu'il y avait des ateliers pour les aidants qui existaient, donc animés par la Maison des aidants à Nantes, mais aussi il y en avait qui existent toujours d'ailleurs à Orvaux. Il y a des cafés pour les aidants qui existent à La Chapelle et à Sautron. Du coup, le CLIC et le CCAS enfin, accompagnent aussi les aidants. Et pour autant, à La Chapelle et Orvaux, les ateliers ne sont à ce jour pas remplis. Et donc, du coup, surtout à Orvaux. Et du coup, il y a une offre qui existe. Donc, on a identifié que les aidants n'étaient pas forcément orientés vers
vers ces ateliers-là. Donc on a identifié à ce moment-là un deuxième point de rupture, qui était un besoin d'accompagnement, en fait, un peu plus spécifique, des aidants. Et on s'est dit que nous, en tant que CPTS, qu'on avait comme levier, c'était, bah, ce sont nous les professionnels de santé et que, il serait intéressant de pouvoir, former et mettre en place, des entretiens spécifiques, d'accompagnement réalisés par des professionnels de santé qui seraient formés du coup comme, je le disais et qui pourraient dans le cadre, de leur pratique, quotidienne, lorsqu'elles repèrent, un aidant, qui pourrait être en difficulté, mettre en place un temps dédié d'accompagnement avec tout un guide, hein, travaillé, pour, bah, la prise en compte des besoins et entendre, ce que disent les aidants pour pouvoir à terme les orienter vers ce qui est le plus adapté, les structures les plus adaptées, possibles. Ça se base un peu sur le modèle de l'entretien motivationnel comme, intervention. Oui, Juste pour compléter, Charlotte, effectivement, dans les points de rupture, on a quand même vu que les professionnels de santé étaient un petit peu en difficulté oui. pour accompagner les personnes, pour accepter d'abord d'être aidés. Voilà, ils ont conscience de la charge de responsabilité qu'ils ont, mais c'est pas pour autant qu'ils souhaitent avoir de l'aide pour eux. Donc c'est tout cet accompagnement et un petit peu de motivation, mais c'est pas nécessairement le terme approprié, hein, mais c'est de trouver un terme pour l'instant on l'a pas, pour essayer de les aider à accepter d'être aidés également. Exactement, il y a tout un travail de reconnaissance du statut d'aidant et de mise en lien entre leurs besoins réels que vous identifiez en tant que professionnel et leurs demandes, d'accompagnement qui sont pas forcément là-dessus parce que c'est, la place de la personne malade qui prend enfin qui est le plus important. Donc ça, c'est pour notre proposition de parcours. Alors je recache, vos textes parce qu'autrement je peux pas lire, mon rapport. Est-ce que vous avez des questions déjà, sur ce parcours? Ou des remarques, éventuellement ou des commentaires? Non, je vois des noms, donc tout va bien. Hem Et donc, ce qu'on propose en termes de plan d'action vraiment, par la CPTS, c'est, 3 grands axes. Le premier, c'est, l'aide au repérage. Alors comme je vous évoquais, c'est, l'idée de diffuser et de sensibiliser au repérage, des aidants et de vous mettre à disposition un outil d'aide au repérage. Le deuxième, c'est l'aide à l'orientation. Donc, on a réalisé un état des lieux de l'existant et on va diffuser des fiches ressources aussi. Tout ce volet un peu de sensibilisation et de montée en compétences sur le repérage et l'orientation, on vous proposera une sensibilisation, une soirée d'échange à ce sujet. Alors, on n'a pas encore déterminé quand, mais ça aura lieu. Et puis ensuite, on propose le volet accompagnement des aidants avec la mise en place, d'un parcours, spécifique, pour les aidants, d'un parcours de soins, enfin de santé plutôt, avec, du coup, à terme, la mise en place, d'entretiens indemnisés, par la CPTS pour, des temps dédiés d'accompagnement des aidants mis en place par les professionnels de santé qui auront été formés à cet accompagnement. Voilà. Et donc on a repéré et on a, travaillé, avec le groupe de travail. On a identifié une formation, qui était, délivrée et un outil en fait d'accompagnement, qui avait été, reconnu par les instances, de santé, type, HAS et qui est délivré par l'Association française des aidants et cette démarche, ça s'appelle l'outil, ROSA. Et ce qu'on propose en fait, au sein de la CPTS, c'est de former un groupe de professionnels à la démarche ROSA, et d'ensuite, pouvoir que ces professionnels puissent inclure, à partir de septembre-octobre l'année prochaine, des patients et pouvoir les accompagner, pour, heu, essayer, expérimenter cette démarche.
Et donc, la formation ROSA, donc, c'est la démarche ROSA, c'est vraiment pour aider à repérer des situations d'un aidant à partir d'une démarche. Et ensuite, il y a la mise en place d'un dispositif. Alors, il peut être mis à disposition de manière numérique ou alors ça peut être sous format papier en version PDF. Et nos dates de formation sont prévues le 27 et le 28 juin à Orvaux. Et ensuite, pour le groupe de personnes qui auront bénéficié de cette formation, donc délivrée vraiment par l'Association française des aidants, il y aura un retour d'expérience à 6 mois. Alors, on s'est dit au sein du groupe de travail que ça serait certainement, là c'est écrit novembre-décembre, mais peut-être même janvier, pour qu'il y ait un petit peu le temps d'adapter ces pratiques et voilà. Et il y aura un retour d'expérience en visio qui aura lieu en visio à 6 mois en décembre. Alors cette formation, elle est indemnisée par la CPETS pour à hauteur de 40 € de l'heure pour 7 heures par jour. Et puis évidemment, la CPETS vous prend en charge le repas. Voilà, donc sur les dates du 27 et 28 juin. Anne, est-ce que tu vois? J'ai vu qu'il y avait Maud aussi qui s'était connectée, qui fait aussi partie du groupe de travail. Est-ce que vous voyez des choses à compléter? Peut-être. Non, moi, ça me semble assez clair. Après, je ne sais pas si vous avez des questions justement par rapport à ce parcours et à cette formation. Moi non plus, hein, j'ai rien à ajouter, hein. C'était très, très bien, très clair, hein. Désolée, je n'ai pas pu arriver pile au début. Donc, nous, l'idée de ce temps, c'était déjà de vous présenter la démarche, que vous puissiez intégrer un peu le parcours et les idées, savoir si vous pourriez être intéressé pour intégrer cette formation. Et intégrer la formation, puis après intégrer la démarche pour pouvoir accompagner des aidants à partir de septembre-octobre de manière indemnisée par la CPTS. Ce qu'on a vu en groupe de travail, ce qui serait vraiment super, c'est d'avoir plusieurs types de professionnels qui puissent faire cette formation et intégrer la démarche parce qu'il y a plein d'approches différentes et que la pluralité, c'est ce qui nous intéresse. Évidemment, on va travailler au sein du groupe de travail aussi. D'ailleurs, si vous souhaitez intégrer ce groupe de travail, c'est avec plaisir qu'on vous accueille aussi. Et puis, on va travailler, là, on attend la formation pour avoir plus d'éléments, mais les prochains travaux de notre groupe de travail, c'est d'aller sur l'évaluation parce que tout c'est très beau de mettre en place un parcours, mais l'idée, c'est aussi de voir comment ça fonctionne et comment les patients prennent cet accompagnement. Est-ce que c'est efficient et satisfaisant pour vous dans vos pratiques et pour les patients? Et quel modèle économique aussi on utilise à terme. Fabienne, ah non, c'est Euh, est-ce que si on vous envoie le support de présentation et que on vous laisse le temps de réfléchir peut-être et que vous pouvez me faire un retour par mail à la suite pour savoir si cette formation pourrait vous intéresser, est-ce que ça pourrait vous convenir comme façon de fonctionner? Et puis n'hésitez pas, je vous enverrai le lien d'enregistrement aussi. Alors je ne sais pas trop comment on peut fonctionner, mais en tout cas à diffuser auprès de vos collègues aussi, si vous pensez que vous avez des collègues qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui, mais qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas à nous à diffuser, hein, évidemment. Ok. Bon, bah, pas de questions, c'est qu'on a été d'une limpidité incroyable, mesdames du groupe de travail. Euh, Et du coup, je vous renvoie tout ça par mail aux participants, puis je le déposerai aussi sur Plexus pour que tout le monde y ait accès. Et puis, je vous invite à me faire part quand vous voulez, si vous souhaitez vous inscrire à la formation. Ça vous va? Super, je vois un pouce se lever, c'est super. Et ben c'était les seuls éléments qu'on voulait vous présenter. Donc, si ça vous convient, je vous remercie de vous être connectés et je vous souhaite une bonne continuité. Et puis, j'espère vous voir en formation au mois de juin. Voilà. Très bonne journée à tous. Merci. 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 Merci, bonne journée.